The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry Le teaching Sauveur a passé son ministère terrestre à parler de son pouvoir de guérison et de rédemption. Une fois au chapitre 15 de Luc dans le Nouveau Testament, on l'a en fait critiqué parce qu'il mangeait avec des pécheurs et passait du temps avec eux. Le Sauveur a saisi cette occasion pour nous enseigner à tous la manière d'aider les personnes qui ont perdu leur chemin. Il a répondu à ses détracteurs en leur posant deux questions importantes. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Le Sauveur enseigne ensuite la parabole du fils prodigue. Cette parabole ne concerne pas 100 brebis ou 10 drachmes. Elle concerne un fils précieux qui est perdu. À travers elle, qu'est-ce que le Sauveur nous enseigne sur la manière de réagir lorsqu'un membre de la famille s'égare? Le fils prodigue informe son père qu'il veut son héritage tout de suite. Il veut quitter la sécurité du foyer et de sa famille et se lancer à la recherche de choses profanes. Remarquez bien que, dans la parabole du Sauveur, le père réagit avec amour en donnant à son fils son héritage. Il est certain que le père a dû faire tout son possible pour convaincre son fils de rester. Cependant, une fois que le fils adulte a fait son choix, le père avisé le laisse partir. Il fait ensuite preuve d'un amour sincère en veillant et en attendant son retour. Ma famille a eu une expérience similaire. Mes 2 frères fidèles, ma merveilleuse sœur et moi avons été élevés par des parents exemplaires. On nous a enseigné l'évangile au foyer, nous avons atteint l'âge adulte et nous avons tous les 4 été scellés au temple avec notre conjoint. Cependant, en 1994, Suzanne, notre sœur, est devenue déçue de l'Église et de ses enseignements. Elle s'est fait influencer par des gens qui se moquaient des premiers dirigeants de l'Église et qui les critiquaient. Elle a laissé sa foi en des prophètes et des apôtres vivants diminuer. Avec le temps, ses doutes ont eu raison de sa foi et elle a choisi de quitter l'Église. Suzanne m'a donné l'autorisation de raconter son histoire dans l'espoir d'aider d'autres personnes. Mes frères, notre mère veuve et moi étions accablés de chagrin. Nous ne pouvions imaginer ce qui avait pu l'amener à abandonner sa foi. Mes frères et moi avions été évêques et présidents de collège. Et nous avions connu la joie du succès avec des membres de la paroisse et du collège, en laissant les 99 autres brebis et en allant chercher celle qui était perdue. Cependant, nos efforts incessants pour secourir notre sœur et l'inviter à revenir ne faisaient que l'éloigner de plus en plus. En recherchant les conseils des cieux sur la bonne manière de l'aider, nous avons compris que nous devions suivre l'exemple du père dans la parabole du fils prodigue. Suzanne avait fait son choix, et nous devions, au sens figuré du terme, la laisser partir, mais pas avant qu'elle ne sache et ne ressente l'amour sincère que nous avions pour elle. Redoublant d'amour et de gentillesse, nous avons donc veillé et attendu. Ma mère n'a jamais cessé d'aimer Suzanne et de se soucier d'elle. Chaque fois qu'elle allait au temple, elle mettait le nom de Suzanne sur la liste de prières sans jamais perdre espoir. Mon frère aîné et sa femme, qui vivaient le plus près de Suzanne, en Californie, l'invitaient à toutes les activités familiales. Ils préparaient un repas chez eux chaque année le jour de son anniversaire, et ils s'assuraient de toujours garder le contact avec elle et de lui faire savoir qu'ils l'aimaient sincèrement. Mon frère cadet et sa femme ont tendu la main aux enfants de Suzanne en Utah, se sont occupés d'eux et les ont aimés. Ils s'assuraient que ces enfants étaient toujours invités aux réunions familiales, et lorsque la petite fille de Suzanne a été en âge de se faire baptiser, mon frère était là pour accomplir l'ordonnance. Suzanne avait aussi des instructeurs au foyer, des instructrices visiteuses, aimants, qui n'ont jamais baissé les bras. Lorsque nos enfants partaient en mission et se mariaient, Suzanne était invitée à ces fêtes familiales et y assistait. Nous avons essayé diligemment d'organiser des activités familiales afin que Suzanne et ses enfants puissent être avec nous et qu'ils sachent par-dessus tout que nous les aimions et qu'ils faisaient partie de notre famille. Lorsque Suzanne a obtenu un diplôme d'études supérieures dans une université californienne, nous étions tous les 3 présents pour la soutenir le jour de la remise des diplômes. Bien que nous ne puissions pas accepter tous ses choix, nous pouvions certainement l'accepter elle. Nous avons aimé, veillé et attendu.
En 2006, 12 ans après que Suzanne ait quitté l'Église, notre fille Cathy a emménagé en Californie avec son mari afin que ce dernier puisse faire des études de droit. Ils étaient dans la même ville que Suzanne. Ces jeunes mariés se sont tournés vers leur tante, Suzanne, pour obtenir de l'aide et du soutien, et ils l'ont aimée. Suzanne s'est occupée de Lucie, notre petite fille de 2 ans, et s'est retrouvée à l'aider à faire ses prières du soir. Cathy m'a appelé une fois et m'a demandé si je pensais que Suzanne reviendrait un jour dans l'église. Je lui ai assuré que je croyais qu'elle reviendrait et que nous devions continuer à être patients. 3 autres années ont passé et nous avons veillé, attendu, avec autant d'amour. Il y a tout juste 6 ans, ma femme, Marcia et moi étions assis au premier rang de ce centre de conférence. J'allais être soutenu comme nouvelle autorité générale ce jour-là. Marcia, qui est toujours à l'écoute de l'esprit, m'avait écrit un petit mot qui disait « Je crois qu'il est temps que Suzanne revienne ». Ma fille Cathy m'a proposé de sortir pour appeler Suzanne et l'inviter à regarder la conférence générale ce jour-là. Inspiré par ces 2 femmes merveilleuses, je suis allé dans le couloir et j'ai appelé ma sœur. Je suis tombé sur son répondeur et je l'ai simplement invitée à regarder cette session de la conférence générale. Elle a reçu le message. À notre plus grand plaisir, elle s'est sentie poussée à regarder toutes les sessions de la conférence. Elle a écouté les prophètes et les apôtres qu'elle avait aimés autrefois. Elle a découvert de nouveaux noms qu'elle n'avait jamais entendus auparavant, tels que le président Uchtdorf et frères Bednar, Cook, Christopherson et Andersen. Au cours de cette expérience unique et divine, et d'autres de même nature, ma sœur, comme le fils prodigue, est rentrée en elle-même. Les paroles des prophètes et des apôtres et l'amour de sa famille l'ont conduite à se repentir et à commencer le voyage de retour. Après 15 ans, notre fille et sœur qui étaient perdues avaient été retrouvées. La veille et l'attente étaient terminées. Suzanne décrit cette expérience tout comme Léhi le fait dans le livre de Mormon. Elle a lâché la barre de fer et s'est retrouvée dans un brouillard de ténèbres. Elle déclare ne pas avoir su qu'elle était perdue jusqu'à ce que sa foi soit ravivée par la lumière du Christ, qui a magnifié avec éclat le contraste saisissant entre ce qu'elle vivait dans le monde et ce que le Seigneur et sa famille offraient. Un miracle s'est produit au cours des 6 dernières années. Suzanne a de nouveau un témoignage du livre de Mormon. Elle a reçu sa recommandation à l'usage du temple. Elle est servante du temple et elle enseigne actuellement le cours de doctrine de l'Évangile dans sa paroisse. Les écluses des cieux se sont ouvertes pour ses enfants et ses petits-enfants, et bien qu'il y ait eu des conséquences difficiles, c'est comme si elle n'était jamais partie. Comme la famille Nilsson, beaucoup d'entre vous ont des membres de leur famille qui se sont provisoirement égarés. Les instructions du Sauveur à tous ceux qui ont 100 brebis sont de quitter les 99 autres et d'aller après celle qui est perdue pour la secourir. Ces instructions à ceux qui ont 10 drachmes et qui en perdent une sont de chercher jusqu'à ce qu'ils la retrouvent. Nous avons appris, dans notre famille, que lorsque celui qui est perdu est votre fils ou votre fille, votre frère ou votre sœur, et qu'il a choisi de partir, après tout ce que vous pouvez faire, il faut aimer cette personne de tout votre cœur, et veiller, prier et attendre que la main du Seigneur se révèle. La leçon la plus importante que j'ai apprise grâce à ce processus, c'est sans doute pendant notre étude des Écritures en famille, après que ma sœur ait quitté l'Église, que le Seigneur me l'a donnée. Notre fils, David, lisait tandis que nous étudions ensemble. Tandis qu'il lisait la parabole du fils prodigue, je l'ai comprise d'une manière complètement différente ce jour-là. Pour une raison que j'ignore, je m'étais toujours identifié au fils qui était resté à la maison. Lorsque David a lu ce matin-là, j'ai compris que d'une certaine manière, c'était moi, le fils prodigue. Nous sommes tous privés de la gloire du Père. Nous avons tous besoin de l'expiation du Sauveur pour nous guérir. Nous sommes tous perdus et nous avons tous besoin d'être retrouvés. Ce jour-là, cette révélation m'a aidé à savoir que ma sœur et moi avions tous les deux besoin de l'amour et de l'expiation du Sauveur. Suzanne et moi étions en réalité sur le même chemin de retour à la maison. Dans cette parabole, les paroles du Sauveur qui décrivent le Père en train d'accueillir son Fils prodigue sont très émouvantes, et je crois qu'elles décrivent l'expérience que vous et moi aurons avec le Père lorsque nous rentrerons dans notre foyer céleste. Elles nous parlent d'un Père qui aime, qui attend et qui veille. Voici les paroles du Sauveur. Comme il était encore loin, son Père le vit
et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Puissions-nous, vous et moi, recevoir la révélation pour savoir comment aider au mieux nos proches qui sont perdus, et lorsque c'est nécessaire, pour avoir la patience et l'amour de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ, en aimant, en veillant et en attendant le retour du prodigue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.